Utiliser YouTube pour son entreprise, c'est très efficace, mais par contre, il faut que ce soit bien fait. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous allons voir 7 erreurs à éviter lorsque vous êtes une entreprise et que vous voulez utiliser YouTube. Bonjour, c'est Yannick de Formation pour les pros. Si vous voulez attirer plus de clients et augmenter votre chiffre d'affaires, eh bien vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner en cliquant ici. Alors oui, YouTube est très puissant pour développer son entreprise, mais par contre, il faut que ce soit bien fait. Et souvent, je rencontre les mêmes erreurs lorsque je coach des entrepreneurs qui se lancent sur YouTube ou qui se sont déjà lancés sur YouTube. La première erreur, déjà, c'est de mal référencer la vidéo. En effet, beaucoup d'entreprises, même certaines grosses entreprises, uploadent leurs vidéos, créent une chaîne YouTube parce qu'on leur a dit que c'était bien, que c'était tendance, que ça allait donner une image plus jeune, plus dynamique à l'entreprise. Mais si vous uploadez votre vidéo comme ça sans vraiment la référencer, ben ça va être assez peu efficace. En effet, il ne faut pas oublier que YouTube est un moteur de recherche. Donc un moteur de recherche, eh ben, ça fonctionne comme Google, bien évidemment. Et Google et YouTube sont la même entreprise. Il va falloir donc référencer la vidéo. Donc il va falloir un bon titre, mettre des tags, des mots-clés, faire une description de la vidéo, choisir un bon titre, avoir une bonne vignette. Il y a plein de petites actions comme ça à faire qui ne sont pas très compliquées, mais il faut absolument les faire. Sinon, YouTube va avoir du mal à bien référencer votre vidéo et lorsque les internautes vont taper des requêtes en rapport avec votre entreprise ou les services que vous vendez, eh bien, on va avoir du mal à vous trouver. La deuxième erreur que je vois régulièrement, c'est que les gens ne mettent pas assez régulièrement de vidéos. En effet, YouTube aime la régularité. C'est un peu comme les blogs. Si vous publiez un article une fois de temps en temps, ben Google ne va pas vous favoriser dans les moteurs de recherche. Donc pour YouTube, c'est exactement la même chose. Alors on ne vous demande pas de publier une vidéo tous les jours, mais il faut être assez régulier. Par exemple, sur mon blog de photos, qui est ma chaîne principale, je publie une vidéo tous les 15 jours. C'est le rythme que je me suis imposé. Alors, vous n'êtes pas obligé de tourner une vidéo toutes les 15 jours. Vous pouvez bien sûr tourner un pack de 4 ou 5 vidéos que vous publierez tous les 15 jours. Comme ça, vous bloquez une journée pour tourner vos vidéos et vous êtes tranquille ensuite pour 2-3 mois. Alors, dans l'idéal, c'est bien de publier une vidéo par semaine. Comme ça, ça crée une régularité hebdomadaire qui est assez performante. Troisième erreur que je constate très souvent, c'est en ce qui concerne la structure de la vidéo. En effet, beaucoup d'entreprises ont encore une conception assez traditionnelle de la vidéo et font des vidéos qui s'apparentent plus à un reportage TV, etc. Donc sur YouTube, c'est pas la même chose. Les gens n'ont pas les mêmes attentes, donc il faut absolument avoir une structure adaptée à YouTube. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il faut que la vidéo soit assez courte. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des vidéos ultra courtes comme on entend souvent. Sur Internet, il faut des vidéos de 1 minute 30, 2 minutes maximum. Ça, c'est complètement faux. Une vidéo de 5-6 minutes passe tout à fait. Par contre, évidemment, il ne faut pas traîner en longueur, il faut aller à l'essentiel. Plus ça va, moins les gens ont d'attention. Donc, il faut vraiment bien construire votre vidéo. Alors, la vidéo performante a une structure bien spécifique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va être parti pour 1 heure de formation sur le sujet, mais il faut que vous ayez une introduction assez courte qui va indiquer aux internautes eh bien, de quoi vous allez parler pour tout de suite les captiver, leur montrer l'intérêt qu'ils ont à regarder cette vidéo. Ensuite, vous allez développer votre plan sur le sujet. Et enfin, à la fin, vous allez proposer un appel à l'action, c'est-à-dire inviter les internautes bien, à vous contacter, à prendre rendez-vous, à acheter votre produit en fonction de l'objectif que vous avez fixé à cette vidéo. Mais en tout cas, il faut vraiment respecter une structure bien préparée avant, aller à l'essentiel pour captiver les gens et pour qu'ils restent jusqu'à la fin de votre vidéo. Quatrième erreur que je constate aussi avec les entrepreneurs qui veulent se lancer sur YouTube, c'est qu'ils n'ont pas le matériel adapté pour faire des vidéos. Alors, je m'explique. On a les deux cas extrêmes. Soit on est une entreprise qui a assez de budget et on s'est dit je vais me mettre à la vidéo et vous achetez une caméra professionnelle assez chère mais qui est trop compliquée et si c'est mal réglé, et si en plus la caméra est haut de gamme, ben ça va être encore plus compliqué à régler, ça va moins pardonner les erreurs et du coup ben on se retrouve avec des vidéos qui ne sont pas qualitatives. Et la qualité, c'est important, c'est l'image de votre entreprise.
L'autre cas extrême, c'est du matériel qui est vraiment trop bas de gamme et du coup on se retrouve là aussi avec une vidéo de qualité très moyenne. Donc il faut vraiment trouver le matériel adapté à votre budget et à vos compétences techniques. Pour ce faire, je vous ai fait une vidéo que vous trouverez sur la chaîne où je vous montre un petit peu les différents types de matériel qu'il est possible d'utiliser avec leurs avantages et leurs inconvénients. Donc je vous invite à aller la voir et aussi à vous former pour utiliser ce matériel parce que vous aurez beau avoir la meilleure caméra du monde, si vous ne savez pas la régler, la qualité va être moyenne de toute façon. Cinquième erreur que je constate aussi souvent dans les vidéos d'entreprise qu'on voit sur les sites internet et sur YouTube, c'est le ton employé dans la vidéo. C'est un peu lié à la structure dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un petit peu trop formel, un petit peu trop conventionnel, un petit peu trop TV. Sur YouTube, il faut adopter un ton un petit peu plus convivial. Alors, bien sûr, on reste professionnel, mais il faut pas se mettre dans la peau du professeur qui donne des leçons ou encore l'entreprise. Alors oui, nous sommes une entreprise fondée, etc. On est les meilleurs, on a les meilleurs produits, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'exagère un petit peu, mais il faut vraiment essayer d'être plus dans le partage, dans l'apport de valeur à vos internautes. Sixième erreur, l'introduction de vos vidéos. Je vous ai dit tout à l'heure dans la structure qu'il fallait annoncer le thème de votre vidéo, ce que vous alliez apporter comme valeur à votre audience. Donc commencer sa vidéo par un générique de l'entreprise qui dure 20 ou 30 secondes, ça va pas. Il faut vraiment que dans les 10 premières secondes, vous captiez l'attention de votre audience. C'est pour ça que je vous invite à faire une intro vraiment très courte, avec votre intro d'entreprise, très courte, et ne pas la mettre tout de suite au début, mais juste après. Vous avez peut-être vu dans cette vidéo, je vous ai dit, nous allons voir dans cette vidéo les 7 erreurs à éviter quand on est une entreprise et qu'on veut utiliser YouTube, et ensuite je me suis présenté en une phrase. Bonjour, je suis Yannick de Formation pour les pros. Si vous cherchez à attirer plus de clients et avoir plus de visibilité, vous êtes au bon endroit. Vous avez vu en une phrase et je le dis après. Donc d'abord, vous introduisez le thème de la vidéo, ce que vous allez apporter comme valeur à votre audience et ensuite éventuellement une phrase de présentation ou un petit jingle de présentation de l'entreprise, mais là aussi très court. Septième erreur, et celle-là est très importante, c'est de mettre des vidéos sans avoir un objectif, une stratégie. Donc il faut vraiment que vous réfléchissiez avant d'écrire le script de votre vidéo, de la tourner. Quel est l'objectif de cette vidéo? Qu'est-ce que je vise? Est-ce que je vise la vente d'un produit? Est-ce que j'ai envie que les gens m'appellent pour avoir un rendez-vous? Donc je vais peut-être montrer mon expertise et ensuite les inciter à m'appeler. Vous voyez, il faut vraiment bien réfléchir avant à l'objectif de votre vidéo. Il ne faut pas juste mettre des vidéos, comme on voit parfois, sans vraiment lien les unes avec les autres, sans objectif précis. Donc ça, c'est vraiment très important. Moi, quand je fais du coaching pour les entrepreneurs qui veulent utiliser la vidéo YouTube, je commence toujours par cette stratégie, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire avec votre chaîne YouTube, quel est l'objectif et quelle stratégie on va employer pour que vous ayez plus de ventes ou plus de rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment important. Commencez par faire ça. Et ensuite, vous trouverez les idées de vidéos en rapport avec vos objectifs. Donc voilà ce que j'avais envie de partager aujourd'hui avec vous. Donc YouTube peut être très puissant, mais il faut vraiment éviter ces erreurs. Donc réfléchissez bien à vos objectifs, à la structure de votre vidéo, à vos intros, au référencement de vos vidéos, au matériel que vous allez utiliser aussi pour faire vos vidéos. Et ça devrait bien se passer. Je vous rappelle que si vous voulez que je vous aide dans vos stratégies YouTube et pour faire de bonnes vidéos, eh bien, il suffit de me contacter. Vous trouverez les liens sous la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt. Si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, pensez à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater. À bientôt.